La maîtresse de mon mari. Partie 1. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Le mariage est généralement un magnifique conte de fées pour beaucoup de jeunes femmes. Elles s'imaginent rencontrant le prince charmant et convolant en justes noces quelques mois plus tard avec les étincelles dans les yeux pleins d'amour. C'est le cas de notre héroïne du jour. Mais est-ce un véritable conte de fées tel un long fleuve tranquille comme on peut se l'imaginer ? C'est ce que nous découvrirons dans cette histoire. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Je m'appelle Hélène. J'ai épousé Merlin très jeune. J'étais à peine sortie de l'adolescence. Nous étions faits pour vivre ensemble. Nos deux familles se connaissaient depuis longtemps. Et nous vivions le parfait amour. Notre mariage a été célébré avec frasques et paillettes. Cependant, notre vie de couple a été une suite de concessions. Nous devions sans cesse nous battre pour que tout tienne. Ainsi, durant 25 ans, notre mariage a tenu. Les problèmes, nous en avions comme dans chaque couple. Mais Merlin et moi, parvenions à les surmonter. Nous avons eu un enfant, un garçon. Malheureusement, j'avais eu des complications lors de mon accouchement. La conséquence a été rude. Je ne pouvais plus avoir d'enfant. C'était déchirant et douloureux pour moi. Je ne pourrais jamais donner à Merlin la jolie petite princesse qu'il désirait tant. Le sort avait été injuste envers nous. Merlin m'a soutenu et m'a juré qu'il était heureux ainsi et n'avait pas besoin d'autre enfant. Cependant, ma belle-mère a commencé à faire des remarques désobligeantes sur mon incapacité à procréer. Mon mari m'a défendu et a ainsi demandé à tout le monde de ne pas s'impliquer dans notre couple. J'ai passé des années merveilleuses avec mon mari. Notre fils avait grandi et avait commencé à voler de ses propres ailes. Je prenais soin de Merlin comme toute bonne femme devrait le faire. Puis, la rumeur a commencé à se faire entendre. Il se murmurait que mon mari avait une maîtresse. Je ne pouvais pas le croire. Loin d'être un mari parfait, Merlin avait toujours été un mari exemplaire. Je ne pouvais pas suivre les ragots. Les gens n'arrivaient pas à comprendre comment notre mariage pouvait tenir depuis tant d'années malgré l'absence de plusieurs enfants. J'ai ignoré cette rumeur pour me consacrer à mon foyer. Après un quart de siècle passé ensemble, nous avions déjà réussi à trouver l'équilibre parfait. J'avais plus confiance en mon mari. Même si la rumeur continuait à enfler, je l'ignorais royalement. Quelques semaines plus tard, j'ai entendu par mégarde ma belle-sœur vanter les talents culinaires de la maîtresse de mon mari. J'ai toujours refusé de le croire. Mais pour la première fois, j'ai eu un doute. J'ai voulu en avoir le cœur net. J'allais confronter une seule personne, l'accusé. Merlin m'a regardé ce soir-là longtemps avant de détourner le regard rapidement. C'est vrai, Hélène. M'a-t-il répondu. Je ne savais même plus de quoi il parlait. C'était vrai, mais quoi ? Quoi ? Ai-je hurlé. Son attitude désinvolte me révoltait. J'avais envie de le secouer. J'avais envie de hurler ma rage, ma douleur. J'avais l'impression d'avoir failli en tant que femme. Je lui avais tout donné. En retour, que recevais-je ? Une belle trahison. Qui était cette femme ? Quand avaient-ils commencé leur relation ? Et surtout, Merlin l'aimait-il ? Des questions poignantes et saignantes qui me torturaient les tripes et me déchiraient le cœur. Merlin m'a dit qu'il la connaissait depuis 8 ans. Ils avaient eu 4 enfants, 3 filles et un garçon. Elle vivait dans la même ville que nous. Toutes ces informations m'ont laissé estomaquée. Merlin et moi avions signé monogamie. Légalement, il n'avait aucun droit d'épouser une autre femme. J'ai pris de la distance pour réfléchir. Malgré les pleurs de Merlin et son assurance qu'il ne voulait pas que je le quitte, j'avais compris que notre mariage ne sera plus jamais le même. Je devais prendre une décision. J'avais passé de belles années avec ma famille. Même si aujourd'hui, j'apprenais que certaines avaient été teintées de mensonges. J'avais élevé un enfant qui avait pris son indépendance aujourd'hui.
Je vivais dans une grande maison, et je m'ennuyais malgré mon travail. J'avais 43 ans. J'ai appelé mon mari. Depuis sa confession, Merlin se faisait tout petit. Il fuyait mon regard et sursautait au moindre courant d'air. Ceci n'était que comédie pour moi. J'ai réfléchi, Merlin. Je devais intégrer l'idée que tu as une seconde famille. Elle est certes illégitime, mais elle n'en demeure pas moins ta famille. Je n'ai plus assez d'énergie pour pleurer. Je ne vais pas demander le divorce. Mais à une seule condition. Ai-je déclaré. Il a levé les yeux larmoyants vers moi. Laquelle, Hélène? Je vais la quitter si tu me le demandes. J'ai souri tristement. Tu la quittes et les enfants? Comment ça? Je pourrais m'en occuper même à distance. J'ai secoué la tête. On ne fait pas des enfants à une femme pour l'abandonner ensuite. Un enfant, j'aurais pu comprendre. Mais 2, 3, 4. Un homme ne fait pas tant d'enfants à une femme qu'il n'aime pas. C'est impossible. Je ne sais pas quel était votre objectif en commençant cette liaison. Mais je redis qu'un enfant vit avec ses parents. Je voudrais que tu la fasses venir vivre ici, ses enfants et elle. La maison est assez grande pour nous tous. Mon mari croyait que je bluffais. Ma belle famille, qui était au courant depuis le début de cette histoire, était sûre que j'allais créer des problèmes à mon mari. Mais personne n'avait vu venir ce que j'allais faire. J'ai obligé Merlin à faire venir sa maîtresse chez nous. C'était une jeune femme qui attendait impatiemment mon départ pour s'installer chez moi. Je lui ai dit dès le départ. Tu es la maîtresse de mon mari. Tu es la femme de l'ombre. Tu lui as donné 4 enfants. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi le mari d'une autre. Je voudrais te dire que je ne bougerai pas d'ici. Tu as voulu mon mari, soit. Nous allons nous débrouiller avec. Merlin et toi allez officiellement assumer votre relation. Tu joueras désormais ton rôle de femme. Bon gré, mal gré, j'ai pris des jours pour tout mettre en place. J'avais réservé une aile de la maison pour la famille de Merlin. Elle s'y est installée avec ses enfants. Désormais, Merlin avait 2 femmes. Il devait gérer son foyer comme le faisaient les polygames. Irène, c'était le nom de l'autre femme, se faisait toute petite et me parlait à peine. Elle évitait mon regard lorsqu'on était dans la même pièce. Les enfants en revanche étaient merveilleux. Je ne savais pas quel sentiment j'allais adopter en présence des enfants adultérins de mon mari. Mais lorsque nos regards se sont croisés, la question ne s'est même plus posée. J'ai aimé les petits spontanément. Ils n'avaient rien à voir dans le comportement de leurs parents. Ce n'étaient que des victimes comme moi. Ils m'appelaient affectueusement maman Hélène. L'aînée était une fille, Jasmine 7 ans, elle me suivait partout comme mon ombre. On avait fini par la confondre à ma fille. La cohabitation se passait sans anicroche. Les règles avaient été établies dès le départ. Chaque femme devait gérer les travaux domestiques pour une semaine. Nous avions aussi établi les jours de cuisine. Toutes les tâches avaient été départagées. Puis, Irène est venue me voir un jour. Hélène, si ça ne te dérange pas. J'aimerais faire le ménage toute seule et toutes les autres tâches domestiques. Tu travailles. Tu ne devrais plus t'épuiser à la tâche. Je prends le relais si tu le veux bien. J'ai regardé Irène. Dès le départ, mes amis n'avaient dit que je réchauffais un serpent en mon sein. Que j'avais pris la mauvaise décision de ma vie. Que j'allais m'en mordre les doigts. Je ne regrettais rien. Irène a commencé à prendre soin de la maison toute seule. Elle m'a avoué un jour en pleurant. Merlin dit que j'ai gâché votre couple. Qu'à cause de moi, tu ne lui fais plus confiance. Il refuse de donner l'argent pour le repas et les enfants. Je suis désolée de te déranger avec Hélène. Je n'en peux plus. Je ne m'étais jamais intéressée à l'aspect repas car j'avais décidé de ne pas manger avec eux. Je prenais mes repas à l'extérieur ou souvent seule dans ma chambre. J'avais raté beaucoup de choses. J'ai appelé Merlin. Je lui ai dit en présence d'Irène. À partir d'aujourd'hui, tu lui verseras la moitié de ton salaire pour le repas et les enfants. Il a crié. Mais tu es folle? Comment vivrais-je avec la moitié de mon salaire? Je l'ai regardé dans les yeux.
Tu n'auras même pas cette moitié car elle servira à payer les factures de la maison. C'est ainsi. Tu as choisi la polygamie. Tu dois t'y conformer. Je déposerai une plainte si tu ne le fais pas. N'oublie pas que je suis juriste. La loi, je la connais. C'est ainsi qu'une partie du salaire de mon mari était désormais virée chez sa maîtresse et ses enfants. Je m'étais assuré qu'il payait vraiment cet argent. Merlin voulait les chasser. Je m'y suis opposé. Il devait aller au bout de ce qu'il avait entrepris. Mon fils trouvait que je perdais sûrement la tête, mais il me soutenait. Il m'a dit que si j'acceptais la famille de son père, il était aussi prêt à l'accepter. J'aimais beaucoup la petite Jasmine qui était ma préférée. Elle était très intelligente et posait beaucoup de questions. Nous sommes devenus inséparables. Au fil des années, contrairement aux pronostics, notre foyer tenait. Les problèmes en général, c'est moi qui les résolvais. C'était moi le juge, l'avocate et la magistrate. Je représentais tout. Merlin avait cessé de se plaindre. Il faisait ce qui devrait être fait. Irène s'occupait des tâches ménagères. Elle s'assurait que tout le monde était satisfait. C'était au fond une bonne personne. Sans être mon amie, elle n'était pas mon ennemie. J'avais pu au fil des années comprendre les raisons qui l'avaient conduite là. Je la tolérais. Je faisais avec. Et un jour, le drame est arrivé. Mon fils, Thomas, était venu nous rendre visite. Thomas était fiancé et allait bientôt se marier. Il allait commencer sa vie de couple. J'étais heureuse et contente pour mon fils. Nous avions passé un merveilleux week-end. Il aimait bien ses demi-frères et sœurs. Il le lui rendait bien. Jasmine disait: J'aime bien tonton Thomas. Il est gentil. Tout le monde s'accordait à dire que c'était le fils merveilleux. À la fin du week-end, Merlin devait l'accompagner à la gare routière. Ils ne sont jamais arrivés. Fauchés par un camion, ils sont morts sur le coup. Le drame de ma vie. Comment Hélène supportera la douleur et le chagrin après avoir perdu les deux personnes qui lui étaient le plus chères au monde? C'est ce que nous découvrirons dans la suite et fin de cette histoire touchante et ô combien émouvante et pleine de leçons de vie. Quelle est votre opinion sur cette histoire? Connaissez-vous des histoires similaires? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime et de la partager avec vos proches et de vous abonner massivement. À très vite sur Cho Japap pour des histoires aussi incroyables qu'émouvantes.